Des stars, des supercars et un boisseau de nouveautés, bienvenue dans ce JT entièrement consacré au Salon de Genève. Direction donc les allées du Salon Suisse qui a ouvert ses portes hier matin à la presse et on s'arrête tout d'abord sur le stand Citroën. Après la Révolte à Francfort, la marque au chevron a lancé hier la Survolt, un nouveau concept électrique, trait d'union entre la passion de la compétition et le glamour selon le constructeur français. Compacte, avec seulement 3,85 m de long, la Survolt affiche des bas de caisse roses comme pour adoucir ses formes, mais se la joue complètement roadster avec des airs de Porsche et de Lotus. Du sport, il y en avait aussi sur le stand Mercedes. La marque à l'étoile avait fait venir ses deux pilotes maison, Michael Schumacher et Nico Rosberg, pour assister entre autres à la présentation de la nouvelle safety car du championnat du monde de F1, la SLS AMG. Chez Audi, on a préféré les paillettes et la grâce aux muscles. Aux côtés du boss de la marque d'Ingolstadt, c'est Justin Timberlake qui a assuré la présentation de la nouvelle A1. Le chanteur est le parrain de la compacte et il a tenu à l'amener lui-même sur scène. A noter qu'Audi a également présenté une version zéro émission de l'A1 baptisée A1 e-tron, sa nouvelle griffe électrique en référence au concept lancé en septembre dernier à Francfort. De l'électrique, on en retrouve aussi sur le stand Ferrari. La marque au cheval cabré a dévoilé sa première hybride, la e-Kers, dérivée de la 599 GTB Fiorano. Alors à côté du V12 classique de la 599, Ferrari a placé un moteur électrique qui soulage le bloc thermique et limite ainsi les émissions de CO2 comme la consommation de la voiture verte de Maranello. Du côté de BMW, l'hybride était aussi au menu avec la première mondiale du concept série 5 Active Hybride. La berline de moyenne taille reprend les traits de la nouvelle série 5 et la technologie déjà éprouvée sur les Active Hybride 7 et X6. Le bloc 6 cylindres de 500 chevaux s'associe à un bloc électrique de 55 chevaux, résultat des émissions de CO2 en baisse de 10%. Koenigsegg en revanche n'a pas cédé aux sirènes de l'écologie et reste sur une supercar 100% virile avec la Guerra. 1290 kg de fibres de carbone et de Kevlar, un bloc V8 4,7 litres de 910 chevaux, la Bugatti Veyron n'a qu'à bien se tenir. La Guerra engloutit le 0 à 100 en seulement 3 secondes 1 et peut atteindre les 390 km/h en vitesse de pointe. Vous avez dit avion de chasse ? Et à côté du monstre, Honda paraît bien sage. La marque japonaise a dévoilé un concept à mi-chemin entre le 2 roues et la microcar, le 3RC. Ce véhicule électrique n'accepte qu'un passager sur ses 3 roues et se plaît dans les trajets urbains entre lieu de travail et domicile, de quoi sortir de la monotonie dodo, cyclo, boulot. Enfin, la palme de l'originalité pour présenter un modèle revient sans aucun doute à Mini pour le lancement de la Countryman, le crossover de la marque. Alors je vous laisse apprécier ce qui se cache sous la casquette. À demain pour la suite de notre visite du Salon de Genève.